Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous donnerai des conseils afin de réussir votre production orale du DELF B2. En fait, je parlerai seulement de la première partie de l'épreuve, le monologue suivi. Il faut que vous sachiez tout d'abord que le temps de préparation de votre monologue suivi, qui va durer 20 minutes devant le jury, est de 30 minutes. Je vous conseille donc de porter une montre à la main le jour de l'épreuve. Êtes-vous prêt pour bien écouter mes conseils? Allons-y. Je vous conseille tout d'abord de faire plusieurs lectures du document afin de dégager le thème. Repérez ensuite les éléments du paratexte et formulez une phrase qui sert à présenter le document et à annoncer la thématique, comme dans l'exemple suivant. Ce document intitulé « Là on met le titre », publié en, on précise la date, peut-être la date elle sera complète, ou bien juste l'année, tiré de, vous précisez là le nom de l'ouvrage, traite du thème de, peut-être de télétravail, de l'enseignement à distance, de l'inégalité entre les sexes. Ça dépend du contenu de votre document. La deuxième étape, c'est de rédiger une problématique. Vous devez dégager du document lu une problématique pertinente. Mais qu'est-ce qu'une problématique pertinente? Une bonne problématique, tout d'abord, elle doit être une interrogation qui peut mener à un débat. Donc une bonne problématique doit être aussi d'un niveau avancé, contenant par exemple des éléments paradoxes qui peuvent mener à un débat entre vous et le jury. Et évitez toujours les questions simples dont la réponse pourrait être longue, comme dans l'exemple d'un DELF B1. Pour clarifier ce point, je vous donne aussi un exemple. Regardez l'exemple suivant pour le mieux comprendre. Regardez la problématique suivante. Dans quelle mesure l'enseignement à distance pourrait-il être efficace? Ça, c'est une bonne problématique pertinente qui peut mener à un débat. Alors que la question « Quels sont les avantages de l'enseignement à distance ?» c'est une simple question auquel on peut répondre en citant, en faisant une liste des avantages. Donc là, c'est pas une problématique de niveau B2, c'est une question simple qui est plutôt convenable à un candidat de niveau B1. La troisième étape à respecter, c'est d'annoncer un plan. Le plan va vous permettre d'organiser vos idées et permet au jury de vous suivre aisément. Il y a différents types de plans. L'argumentatif, c'est le débat entre le contre et le pour. L'explicatif, qui pourra être des causes avec des conséquences, un problème avec des solutions. Et le thématique, lorsqu'on parle de divers domaines, comme sur le plan social, politique, financier, écologique. Dans cette partie, je vous conseille d'utiliser des connecteurs chronologiques pour annoncer votre plan. Comme par exemple, dans un premier temps, dans un second temps, dans un dernier temps, ou tout d'abord, ensuite, enfin, finalement. Dans la quatrième étape, je vous conseille de bien préparer vos arguments. Un argument de niveau B2
doit être très bien développé et suivi par des exemples. Donc, je me positionne et j'explique et je défends mon point de vue et j'essaie de convaincre les auditeurs de mon point de vue en appuyant mon argument par des exemples tirés de la vie quotidienne ou bien de la vie de quelqu'un qui est célèbre et connu dans le monde. Dans cette partie, je vous conseille d'utiliser des connecteurs logiques de niveau avancé, comme néanmoins, tandis que, étant donné que, sous prétexte que, en vue que. Voulez-vous faire des entraînements? Je vous ai laissé le lien suivant. Vous allez cliquer là-dessus pour choisir un document et travailler votre monologue suivi selon les conseils abordés dans la vidéo. Au revoir.